Maru Guy Tanguy. Je suis chrétien et aujourd'hui assistant pasteur. Et dans le monde professionnel, je suis inspecteur des impôts. Alors, répondant à vos questions, je dirais qu'il y a plusieurs motivations. La motivation première, c'est d'abord parce que je suis fils de ce village, on va dire de cette région. Et dans ma mentalité, je pense que personne d'autre ne pourra développer nos régions si ce n'est que nous. Et comme je le disais tout à l'heure à mes frères qui étaient avec moi, dans ma conception, le premier pan de du développement, c'est l'évangélisation. Parce que pour moi, pour que nous puissions parler de développement d'un village, il faudrait d'abord que ce village soit converti. Et il faudrait que ce village connaisse Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le maître de tout. Nous pouvons avoir des projets, mais ce sont les projets qui viennent de Dieu qui sont les meilleurs. Voilà pourquoi il faut toujours chercher à être en parfaite harmonie avec Dieu, connaître Jésus-Christ, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes, on va dire, passagers sur cette terre. Un temps viendra où nous quitterons la terre, nous mourrons, parce que c'est le rendez-vous de tout être humain. La question c'est, après la mort, nous partons où? Et donc c'est cela que nous avons compris. Et malgré notre jeune âge, malgré nos positions sociales, nous n'avons pas honte de donner notre vie à Jésus-Christ. Et quand tu vas quelque part et que tu as découvert quelque chose de bon, tu as découvert quelque chose de merveilleux, il est évident que tu souhaites le partager avec tes proches. Tu souhaites le partager avec les personnes que tu aimes bien. Tu ne peux pas prétendre aimer ton village et toi être converti et ne pas chercher la conversion de ton village. Ça, c'est déjà la première motivation. Et dans ma vision de l'évangélisation, je fais partie des personnes qui pensent qu'il faut faire l'évangélisation d'une autre manière. Une évangélisation qui tient compte des réalités des personnes. Une évangélisation qui vient apporter un sourire aux personnes. C'est vrai, tu viendras dire aux personnes que Jésus revient bientôt. Quand tu meurs, tu vas au paradis ou tu vas à l'enfer. Mais pendant que tu lui dis ça, sa réalité est devant lui. Alors, il n'a pas mangé. Tu es capable de lui donner 1000 francs pour manger, mais règle d'abord son problème de nourriture avant de lui parler de ce Jésus. Il est malade, tu peux lui donner quelque chose pour aller à l'hôpital. Donc lui, il va se soigner. Il sera plus disposé à t'écouter. Donc aujourd'hui, nous, nos visions, c'est cela. Pour le moment, nous sommes orientés vers la population villageoise. Nous pensons que cette population a besoin véritablement de Jésus-Christ. Parce que ce sont ces personnes-là qui sont dépourvues de toutes les commodités que les villes ont aujourd'hui. Alors si nous autres, nous ne pensons pas à nos parents du village, personne ne viendra évangéliser ici. Alors quand nous venons, nous apportons la joie. Nous avons des actions au plan social que nous posons. Nous avons des gestes que nous posons à l'endroit des veuves, des orphelins, des enfants démunis. Et c'est tout cela qui remplit nos kits. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire et voilà ce qui motive en fait mon implication dans la gestion et dans le développement de mon village. Oui, bien sûr, laissez-moi vous donner des témoignages de ce village. Ce village a une histoire. Dans cette région, ce village faisait partie des villages reconnus comme le royaume de la sorcellerie. En son temps, il n'est pas évident de voir un élève de passer la classe de 3e pour même parler de bac. Nous faisons partie des rares personnes de ce village qui avons pu franchir cette étape-là. Et là encore, c'est parce que nos parents avaient peut-être les moyens, nos parents ont su nous démarquer du village, nous envoyer peut-être en ville. C'est ce qui a fait que nous avons bénéficié de cette grâce-là. Or, ce village, on nous a dit dans les informations que nous avons reçues de nos grands-parents que ce village dans le monde spirituel, il représente une grande ville. On dit que quand tu es spirituel, quand tu viens dans ce village, le village n'a rien à envier aux grandes villes, comme Abidjan, comme Bouaké.
Et d'où même, selon ce qu'on nous a dit, vient son nom Bewa, qui dit grand village. Et la réalité spirituelle ne reflète pas sur le physique de ce village. Donc quelque chose devrait être fait. Voilà pourquoi, quand nous avons commencé à travailler, nos premières idées se sont tournées vers la délivrance de ce village. Cette édition que vous voyez, elle n'est pas la première au plan de l'évangélisation. Nous avons commencé en 2015. Et la toute première édition a permis d'envoyer de l'eau potable dans ce village. Tenez-vous bien, avant que nous n'arrivions ici, ce village faisait déjà 15 ans, 20 ans sans boire de l'eau minérale. Et les informations qui nous parvenaient, le taux de mortalité des enfants de ce village dépassait la moitié, dépassait pratiquement 50%. Et en tant que fille du village, ça nous faisait mal. Donc quand nous avons décidé d'envoyer l'évangélisation, la première action que nous avons posée, c'était de travailler à ce que l'eau portable soit donnée à tous les enfants de ce village, que l'eau potable soit donnée à tous nos parents de ce village. Et nous avons mis sur pied 2 pompes hydrauliques en 2015 quand nous sommes arrivés. Et depuis lors, ce village a commencé à boire de l'eau potable et le taux de mortalité a commencé à chuter. Et donc, la suite de nos campagnes d'évangélisation que nous menons, nous avons des résultats palpables. Parce que quand nous sommes arrivés ici, la première année, la deuxième année, l'homme de Dieu qui venait avec nous avait fait des déclarations fortes dans ce village. Il a dit que quand lui, il quitte ce village, à sa prochaine venue dans ce village, la lumière sera dans ce village. Et je vous dis que c'est ce qui s'est réellement passé. Donc la parole de Dieu que nous avons envoyée dans ce village a permis à ce village aujourd'hui d'atteindre le niveau que vous constatez aujourd'hui. Dans ce village aujourd'hui, vous voyez, le village est électrifié, l'eau potable est arrivée dans ce village. Les écoles que vous voyez là, en son temps, il y avait juste 2 classes. Aujourd'hui, nous avons 6 classes pour le primaire. Aujourd'hui, nous avons appris que d'ici la semaine prochaine, il y aura un château d'eau dans ce village. Vous voyez, nous ne pouvons pas ne pas être reconnaissants à ce Dieu-là qui a permis que ce village puisse bénéficier de toutes ces choses. Nous avons plusieurs perspectives. Nous avons plusieurs perspectives, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'évangélisation et aussi dans le domaine des actions de développement. Parce que la chance, la grâce que nous avons, c'est que nous sommes et chrétiens et en même temps cadres de ce village. Donc nous devons passer développement, nous devons passer évangélisation. Alors, à l'avenir, nous allons continuer toujours nos programmes d'évangélisation. Nous allons faire venir des hommes de Dieu dans ce village pour prier pour les enfants de ce village, pour prier pour ce village, pour que le village continue de recevoir les grâces de Dieu. Nous allons continuer de penser aux jeunes. Nous allons continuer de prier pour nos parents. C'est cela déjà les choses à venir. À l'année, déjà dans le mois de décembre, nous avons encore un deuxième programme. En décembre, nous comptons revenir encore dans ce village et visiter encore 2 autres villages. Le village de Kayi, le village de Kistra et le village de Bewa. Et dans ce programme, nous allons aussi accompagner de ce programme des actions sociales. Nous envisageons faire un arbre de Noël pour faire un clin d'œil à ces enfants qui sont dans le village, qui n'ont jamais connu la joie de recevoir un cadeau pendant les fêtes de Noël. Nous avons pensé à cela. Vous êtes venus ici avec nous, vous avez constaté que la plupart des enfants que vous avez vus sont dans une pauvreté extrême. Ils n'arrivent même pas à porter une paire de chaussures. Ils n'arrivent même pas à s'habiller correctement. Quand nous avons vu cela, ça nous a touchés. Et nous avons pensé que c'est à nous de venir en aide à ces enfants. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Nous avons eu un enfant ici qui ne fait que dormir dehors. Cet enfant, vous étiez là, nous l'avons approché. L'enfant, il ne dort que dehors parce qu'il n'a pas une famille pour le recueillir, il n'a pas une famille pour le éduquer, il n'a pas une famille pour le garder. Nous avons des actions comme ça envers ces enfants. Nous avons aussi des actions envers les veuves, les orphelins. Nous avons plein de choses à faire dans ce village. Non seulement ce village, mais les villages du département de Bangolo et au-delà, même dans toute la nation ivoirienne. Telles sont nos ambitions. Alors, l'appel que je peux lancer à tous mes frères de Bewa, cadres de Bewa, fonctionnaires de Bewa, je suis en train de vous dire que là où je suis en train de parler, je suis à Bewa présentement. Une chose pour dire que nous avons pour habitude d'entendre que la sorcellerie nous empêche de venir au village. Et beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de cadres ne viennent pas dans leur village parce qu'ils ont peur de la sorcellerie. Je suis un exemple palpable. Quand tu donnes ta vie à Jésus, et quand Jésus a sa main sur toi, aucun sorcier, je vous dis bien aucun sorcier,
Qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, ne peut avoir accès à ta vie. La seule chose que je peux dire à mes frères et sœurs de Bewa qui ne viennent pas au village, c'est de donner leur vie au Seigneur Jésus. C'est la seule garantie, c'est la seule protection qu'il vous faut. Moi, je viens à Bewa quand je veux, je retourne quand je veux. J'envisage même construire à Bewa. Cette maison que vous voyez, elle appartient à mon père, ce n'est pas ma maison. Je vais construire la mienne et je vais montrer aux gens qu'on peut venir au village, développer son village et retourner sans mourir. C'est cela que je peux apporter comme appel à tous mes frères et sœurs, de donner leur vie au Seigneur Jésus pour qu'ils puissent être sauvés. Alors mon mot de fin, c'est dire merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans ce projet. Dire merci à mon père spirituel, le pasteur Assis Isidore, qui ne nous a jamais abandonnés toutes les fois depuis le début, qui a été toujours avec nous, qui prie pour nous, qui nous oriente spirituellement. Dire merci à son épouse. Dire merci à ma femme, qui est vraiment un soutien pour moi. Parce que tout ce que vous voyez, ça nous prend de l'argent. C'est souvent des projets de 2, 3, 4 millions souvent. Et je vous assure que ma femme est un grand effort, est un grand soutien pour moi. Je voudrais vraiment lui dire merci, que le Seigneur se souvienne d'elle pour l'aide qu'elle est pour moi. Je dis aussi merci à tous mes frères de l'église qui m'ont accompagné. Merci à mon frère Tapé qui vient ici pour la première fois. Merci à Zoom, merci à Pasteur Becoin. Merci à tous mes frères de la famille Larou, à mon grand frère Larou, Gérard et tous mes autres frères, Herman. Nous sommes nombreux, je ne peux pas les citer, mais je leur demande de rester unis dans la famille et c'est le résultat que nous voyons là. Nous sommes une famille unie, remplie d'amour. Il n'y a aucun problème entre mes frères et moi. On n'a jamais fait d'histoire, jamais fait de parole parce que nous tous nous sommes des chrétiens. C'est cela la clé de nos réussites. C'est ce que je pourrais dire pour moi de fin. Que Dieu vous bénisse.